Bon, je me suis embrouillé avec un pote. Moi, je n'ai pas encore vu la Snyder Cut. Et lui, il vient me voir, il me dit « Ouais, j'ai téléchargé la Snyder Cut et j'ai adoré la scène où Flash, il touche des saucisses. » Alors, j'ai réagi en slow motion, un peu interloqué. Et je lui ai dit « Je suis content que tu t'ouvres à moi. C'est très courageux de faire ton coming out parce que tu vas pas me faire croire que cette version de la Justice League, tu l'as vue sur HBO Max. » Il a passé 1 heure à se justifier. « Mais non, tu comprends pas, non, Axel Brand, je sais pas qui c'est, peut-être, une fois, je sais pas. » Bon, il est parti fâché, mais tant pis pour lui puisqu'il va louper le concours, puisque comme vous le savez, il y a un nouvel acteur qui se lance dans le marché de l'édition des comics, au sens large. 404 Comics va proposer ses 2 premiers ouvrages, dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans ce JT. Le premier, c'est Dunce par Jens K. Steve, c'est du comic strip norvégien, et le second c'est Big Girls de Jason Howard, du pur comic book, traduit en plus par Arnaud Tomasini, Arnaud Kikou de Comics Blog et de First Print. Et ils me font confiance pour vous dévoiler en avant-première la bande-annonce de ces 2 ouvrages qui paraîtront le 1er avril, c'est pas une farce, je vous ferai gagner 5 exemplaires de chaque, à commencer dès demain par la bande-annonce de Dunce sur Facebook, Twitter et Instagram, le comic strip norvégien qui allie la simplicité et l'efficacité de Bill Watterson. C'est pas la seule source d'influence évidemment, mais moi c'est en partie ce qui m'a touché en plein cœur, comme si Calvin avait un petit peu grandi en Norvège, avec maintenant il vit dans ces temps modernes où le travail est organisé autrement, et il y a d'autres choses, et puis il est papa lui aussi. C'est drôle, c'est pertinent, c'est un vrai coup de cœur, et donc rendez-vous dès demain sur les réseaux sociaux, et puis je vous mettrai aussi en fin de vidéo le replay du commis-joueur, la soirée Lucky Duck Games sur Dice Throne, où bon, il s'est peut-être passé des trucs un petit peu sombres, en partie responsable de mon changement de pseudo Twitter, enfin bref, jamais trop fanfaronné, c'est un conseil que je vous donne. Bon, en attendant ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 289e JT Comics. C'est officiel, Lucasfilm a déclaré que Lando dans l'univers de Star Wars était pansexuel, et Donald Glover avait déjà déclaré il y a quelques années « Comment ne pas être pansexuel dans l'espace où il y a tellement de choses avec quoi faire le sexe ?» Alors dans l'univers de H.P. Lovecraft aussi, mais ça requiert un petit peu plus d'audace et de courage, donc en attendant, passons tout de suite aux news de la semaine. Une société. C'est la news insolite de la semaine. Vous savez peut-être que ces derniers jours ont éclaté un petit peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, à Londres, en France et à Miami Beach où l'on se rend aujourd'hui, des manifestations dites anti-Covid. Alors faudrait voir si les manifestants protestent contre le virus du SRAS, dont la manifestation pathologique, la maladie et le Covid, ou bien ça serait peu pertinent d'ailleurs, ce serait un petit peu comme manifester contre les vagues dans l'océan, ou bien s'ils manifestent contre la gestion politique qui est faite de cette crise sanitaire du Covid-19. Mais on a peut-être trouvé un nouveau leader spirituel en la personne du Joker, puisqu'un manifestant à Miami grimé en l'ennemi préféré de Batou a peut-être dû voir la Snyder Cut, et il a tellement kiffé au point d'aller sur un char comme ça, à hurler « Le Covid c'est terminé bébé !» en jetant de l'argent à la Nicholson dans le Batman de Burton. Alors est-ce qu'il faisait à la Heath Ledger et est-ce qu'il brûlait des gros sous, ou bien est-ce qu'il était plus à jeter 20$ en billets de 1 qu'il économisait grâce à la fermeture des clubs de striptease? L'histoire nous le dira, j'arrive pas à le voir. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a entraîné d'autres manifestants qui scandaient envers lui « Nous regardons le monde brûler ». Exactement comme le Joker de Nolan, et au-delà de l'aspect trivial de la scène, moi je trouve ça quand même intéressant puisque ça prouve l'impact de la pop culture sur les esprits, à quel point elle est iconique, puisque elle s'immisce même sur des questions sociétales. Et d'ailleurs c'est exactement ce que faisait Nolan avec son Dark Knight, puisque le film interrogeait le rapport entre gouverné et gouvernant, la perte par l'État du monopole de la violence légitime qui est exercée maintenant par Batman et son mode de vigilantisme face à un terroriste anarchiste, le Joker, que peu comprennent. Et c'est fascinant puisque Heath Ledger en Joker vient remettre en cause les règles, et on a envoyé d'ailleurs les policiers sur ces manifestants puisqu'ils ne respectaient pas le couvre-feu imposé par la municipalité de Miami. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures de ces problématiques, et donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette appropriation et combien vous pensez qu'il a jeté d'argent en l'air. Le monde d'après. Le monde d'après pour Disney, c'est celui où après avoir dit que Black Widow sortirait au ciné, on essaiera, eh bien ils ont essayé d'arrêter. En même temps, Disney est habitué à lâcher Black Widow, et le film Black Widow sortira le 9 juillet sur Disney+. C'est le premier film du MCU à sortir de la sorte, puisqu'il sera disponible en accès premium, donc ça coûtera l'abonnement plus $30 pour en jouir à vie. Shang-Chi est décalé au 3 septembre, faisant donc de 2021
une année Marvel, mais pas forcément une année ciné. Le monde d'après chez DC, c'est celui qu'on prépare avec des projets plutôt inattendus, comme le film sur la magicienne Zatanna, qui sera écrit par la réalisatrice nommée aux Oscars Emerald Fennell, à qui on doit Promising Young Woman, qui vient rafraîchir le genre du revenge movie, et qui moi j'ai adoré. Il m'a mis la boule au ventre, ce film, une boule au ventre que j'ai pas quand je regarde I Spit on Your Grave, qui est un film pour moi de pure catharsis, mais trop gros. C'est la différence entre un film comme The Tortured et l'excellent Trust, qui m'a aussi mis la boule au ventre, mais j'arrête là puisque je digresse autant que Maïté quand elle préparait ses recettes de la grande époque. DC a également lancé un projet sur Our Man, donc qui est un héros de l'âge d'or des années 40, qui est un scientifique qui a développé un médicament pour pouvoir avoir des super pouvoirs pendant 1 heure. Ah non, ça n'a rien à voir avec le Viagra, calmez-vous, c'est le Miraclo. Et donc il a rejoint plusieurs équipes, plusieurs groupes de super-héros, donc de la Justice Society of America jusqu'à la Justice League, et puis après c'est son fils qui a pris le relais, et puis encore un autre, je sais pas s'il y en a eu un après. C'est un choix étonnant, mais des fois c'est ce qui donne les meilleurs films, donc je ne manquerai pas de suivre l'affaire. En attendant, celle qui occupe le terrain, celle qui est enfin sortie, c'est la Snyder Cut. Alors je l'ai pas vu, donc je peux pas vous spoiler grand chose, mais en revanche on est en droit de se demander si c'est l'épilogue de l'époque Snyder, ou si c'est le prologue de quelque chose de nouveau pour le réalisateur, puisque le film pour lequel la Warner a, sur le ton de la blague, proposé un mot du médecin pour prendre sa journée et avoir les 4 heures nécessaires devant soi pour regarder ce film au carré. Eh bien d'ailleurs ils auraient dû proposer un examen ophtalmologique aussi pour que les fans les plus hardcore ne confondent pas le soie popcorn et le pot de chambre, ceux qui veulent absolument pas mettre pause pour aller pisser et qui ont tout prévu. Ce film au statut aussi flou que moi après le 10e apéro Zoom de la semaine, mardi soir quand j'ai mis mon mode avion sans faire exprès et que je suis en train de siroter des whisky en papotant avec Siri au KLM. Flou puisqu'on nous dit qu'il n'est pas canon dans le DCEU, donc le DC Extended Universe, si il existe encore au sens strict, puisque sa continuité a l'air aussi respectée qu'une journaliste de sport par Pierre Ménès. La suite, puisqu'on a les traditionnels articles, la Warner n'est pas intéressée par une quelconque restauration du Snyderverse, mais souvenez-vous que pas plus tard qu'en novembre 2019, on nous disait que la Snyder Cut sur HBO Max ou au ciné c'était une chimère, et puis les fans se sont organisés, ils ont réclamé fort, la Warner y a trouvé quelques intérêts personnels et les fans ont eu leur chimère. Donc qu'est-ce que font les fans? Eh bien ils continuent, ils réclament, et après tout pourquoi se priveraient-ils? Ça commence par la fameuse Ayer's Cut de la Suicide Squad, mais apparemment même le réalisateur ne semble pas trop préoccupé par ce projet pour le moment, et un allié de poids c'est Mia Khalifa qui semble intéressé par le projet, ce qui me fait dire qu'on va pouvoir s'asseoir dessus. Et en attendant, Zack Snyder continue d'entretenir l'excitation en parlant de ce qu'il aurait pu faire, d'ailleurs en terminant sur un cliffhanger apparemment et en disant que c'est intrinsèque au genre. Il a tout à fait raison, enfin il a pas tort en tout cas, mais il aurait très bien pu clôturer. Ça passe aussi par encore dévoiler des exclus sur ce qu'il comptait faire dans la Justice League 2 partie 1 et partie 2, je vous en ai déjà parlé ici, mais il a dévoilé qu'il était intéressé par le personnage de Batgirl, Barbara Gordon. Je pensais que c'était que Geoff Johns et Joss Whedon, mais non, lui aussi. Vous savez, Batman s'était sacrifié pour sauver la Terre, mais avant il avait eu un fils avec Lois, et donc ce fils, pendant qu'il grandit, il n'y a personne qui protège Gotham. Et bien si, en fait, Barbara Gordon, Batgirl, après que le commissaire Gordon ait été mis à l'écart, et puis c'est elle qui, quand Batman émergerait, le nouveau Batman, le fils de Batman, eh bien, lui servirait de mentor. Ça, je trouve que ça peut être intéressant. Pour l'instant, la porte est clairement fermée. La Warner dit qu'ils souhaitent développer plusieurs voix sur leur futur projet. Ils demandent aux fans qui ne souhaitaient voir qu'une unique voix, donc la voix de Snyder, d'être patients, de leur faire confiance en gros. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la Snyder Cut, sans trop de spoil, et surtout ce que vous souhaitez pour le futur. Cher Batman, chez DC Comics, devinez quel personnage on aime beaucoup mettre en avant, au point que même les fans trouvent que c'est un petit peu fatigant. Batman, et devinez quel titre de comics va augmenter d'$1 et passer de 5 à 6 $ dans les prochains mois. Batman, oui, mais aussi les anthologies Wonder Woman Black and Gold et l'anthologie Superman Blue and Red. Mais alors il y a une petite entourloupe, c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est dans les sollicitations, le texte dit 6 $, mais l'image, le code barre affiche le même prix, 5 $. Donc les optimistes diront que le texte s'est trompé, les pessimistes diront que l'image est fausse, et les plus mesurés diront attendons de voir. En attendant, DC frappe fort, même si une info qui a fuité, elle ne comporte que des mots-clés qui collent des demi-molles. Si je vous dis Grant Morrison, Michael Hanine, deux créateurs
d'extrême talent. Si je vous dis The Authority, donc le groupe, le spin-off de Stormwatch créé par Brian Hitch et Warren Ellis, qui doit gérer dans le chaos, dans la destruction, coûte que coûte. Et si je rajoute à ce sacré cocktail le personnage de Superman, eh bien vous obtenez quelque chose du genre Superman va diriger The Authority. Et cette mini-série en 2 chapitres vient ancrer un petit peu plus la volonté de DC d'intégrer à sa continuité les personnages qui à la base ont été créés pour l'éditeur Wildstorm avant que DC ne leur achète. Et puis on peut quand même avoir confiance puisque Grant Morrison a écrit l'OVNI All-Star Superman avec Franco Hetli qui est un chef-d'œuvre des récits du kryptonien, et puis il a écrit aussi la 3e itération, le 3e volume de The Authority, donc il sait de quoi il parle. L'amertume. Aïe aïe aïe, la dernière série Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, possède un sale goût amer pour le co-créateur du personnage dans sa version Soldat de l'Hiver, et donc Bucky Barnes façon Ed Brubaker et Steve Epting dans leur excellent run sur Captain America que je vous recommande fortement. Ed Brubaker c'est un super scénariste, rien que chez Image Comics, Killer Be Killed, Fatal, Fade Out, Criminal et j'en passe, et il dit qu'il est, je cite, assez mitigé vis-à-vis de la série Disney+. Alors il s'empresse de dire que pour lui Sebastian Stan fait le parfait Bucky Barnes, que la période où il écrivait ce run de Captain America était l'une des périodes où il était le plus content de sa carrière, que chez Marvel Studios tout le monde, jusqu'à Kevin Feige, était très sympa avec lui, mais il dit que pour avoir créé tout un pan du MCU qui rapporte des millions de dollars à la compagnie, à la société, eh bien il n'a pas eu grand chose d'autre, lui et le co-créateur Steve Epting, qu'un merci. Alors il oublie de mentionner le caméo dans Captain America 2, j'espère qu'il a été rémunéré pour cela, mais je peux comprendre qu'il est un petit peu mauvaise, qu'on vienne puiser dans ses ressources à lui et que ce soit quelqu'un d'autre qui en rapporte, qui en récolte les fruits. Il dit que c'est comme ça, c'est le destin du travailleur freelance, qu'il est quand même très content d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir créé tout ce pan de la pop culture, voire même de la pop sous-culture que sont les fanfictions homo-érotiques entre Bucky Barnes et Steve Rogers, et j'espère bien qu'il y en a une qui est appelée Un point c'est tout. Moi en attendant il me tarde énormément de regarder cette série. Brubaker aussi dit qu'il le fera un jour ou l'autre, et je vous laisse en attendant me dire dans les commentaires si ça vaut le coup ou non, et faites attention aux spoilers. Can you feel the love? Keanu Reeves est beaucoup trop malin, puisque non content de signer l'un des meilleurs démarrages de comics de l'année, 600 000 exemplaires plus encore vendus, c'est énorme, du Berserker numéro 1, et en plus le titre est en réimpression, eh bien il se la joue circuit court, et ce zadiste va produire un film et une série animée sur l'histoire de ce guerrier qui erre depuis 80 000 ans de conflit en conflit. Il va évidemment incarner ce dernier à l'écran, et puis il sera également le doubleur, le comédien de doublage de son propre rôle dans la série animée qui fera suite au film, et le tout est produit en partenariat avec Netflix. Tout ce qu'on souhaite à l'acteur qui incarne John Wick, c'est de la force et surtout de taper en plein dans le mille. Lisez, lisez et lisez, et moi cette semaine je me suis fait plaisir avec l'artbook du jeu vidéo, donc Spider-Man Miles Morales sur PS4, sur PS5, donc qui sort chez iComics, qui est traduit de l'anglais par Basile Begri, que j'embrasse, et donc c'est un superbe artbook parce que déjà il est fourni en texte, si comme moi vous aimez bien les processus créatifs, les espèces d'échographies mais très détaillées comme ça, eh bien vous allez trouver tout à fait votre bonheur puisqu'il est très charnu. Moi j'aime beaucoup le fait qu'Insomniac ait opté pour une approche assez réaliste, donc si vous êtes fan des processus créatifs du jeu et de Spider-Man, eh bien je vous recommande ça chaleureusement. Et je voulais aussi voir la Snyder Cut, mais je voulais faire ça bien et me reprendre à la trilogie Snyder, en commençant par Man of Steel, BVS la version longue, et puis la Snyder Cut, et puis finalement j'ai même pas eu le temps de finir BVS, que j'ai encore regardé, et c'est vrai, j'ai encore quasiment autant de mal avec certains points clés. Bon, c'est un petit peu mieux passé quand il laisse crever son père, alors que je pense pas qu'un adolescent qui vient justement de s'embrouiller, qui est un petit peu dans le regret, qui est rebelle quand même et qui est surtout surpuissant, laisse crever son père qui lui dit non, laisse, ça va. Mais je me suis encore frappé le front aussi fort que pendant l'origin story de Hammerhead, quand j'ai entendu parler du codex. Du fait que Superman a tout Krypton, lui, bon, probablement en suppositoire, je sais pas comment ça s'administre. Moi, ça me parle pas, ça pas plus que cette destruction qui me fatigue de la ville, de Métropolis, de tout ça, et bon... Néanmoins, je trouve que ça reste une proposition intéressante et je reste vraiment excité à l'idée de me refaire tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous geekez également, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous y intéresser, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, parce que ça donne de la force, vous partagez et c'est super. N'hésitez pas à réagir sur YouTube où je
réponds à chacun d'entre vous, parfois un petit peu en retard, hein, mais bon, je suis un petit peu comme Aquaman, sous l'eau, hein, ou bien sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Hein. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous tout de suite si l'envie vous prend. Hein. Je vous mets le lien en fin de vidéo de regarder le replay du commis joueur, hein, où bon, moi c'est un souvenir douloureux. Bon, il y a une psychothérapie en cours, hein, ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, vous avez vu qu'à Marseille, on a fait notre petit carnaval sauvage. Hein. Bon, on y a découvert un héros. Je sais pas trop si on le mérite ou pas, et je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Bah les masques.